Et on est parti, on va rester sur Ekel du coup pour ce début de manche. On est parti du coup vers un point stratégique sur Hacienda, bien sûr la dernière map en date qui rejoint le map pool. Peut-être que certaines autres rejoindront grâce à la saison 2 et les autres évolutions de l'année. On attend toujours Yémen. Il y a eu un autre kill qui a été fait côté LSKB. Il y a Ekel qui va prendre déjà un double kill certainement avec ce pré-shot. Ekel avec un énorme -2 mais pour l'instant ça ne score pas. Alors pour suivre le joueur il faut que j'utilise le pavé numérique. Non, il faut que j'utilise les touches en haut. Et du coup il y a un joueur FK, c'est Toyan, donc tout va bien. Ça score déjà pas mal du côté LSKB. On va se mettre sur Quadzar, hein, bien sûr le joueur. On peut pas se mettre sur Quadzar déjà, c'est un bug, donc on va se mettre chez KB qui couvre son KP au niveau de son P1. Les 10 premiers points ont été scorés côté Team LS4B. KWKB, bien sûr, un joueur expérimenté, une expérience même outre-Atlantique, hein, j'ai bien compris les infos de mes propres joueurs. Il va tomber sous les balles de son adversaire, je dois toujours switch avec cette touche là, et je peux passer sur Dani parce qu'il est mort, donc on va être sur Quadza cette fois, qui va du coup entamer un flanc au niveau de... Non, pas du tout, enfin, le P2, le P2 qui du coup au niveau de la Lamborghini, je me souviens bien, donc P1 au centre, P2 Lamborghini, P3 au niveau des petites clôtures, là où il y a eu un bat là-bas si loin, là tu es loin Neros, tu es loin, il faut que tu cours pour rejoindre tes coéquipiers, il y en a un du coup qui fait l'encre, pour l'instant au fond des spawns c'est Ekel, qui du coup essaye de score et essayer d'empêcher la team LS4B de venir le bouger du spawn. Le problème c'est que avoir les spawns c'est bien, avoir les points c'est mieux. Du coup il y a quand même Neros qui va essayer de passer, les KB va le venger immédiatement, Ekel qui va prendre un kill à son tour. Je peux pas suivre, oh putain mais le code casting est bugué, vous savez pas quel point les gars, je vous jure que j'essaie de switch. C'est une catastrophe. Quadza qui est du coup un peu sur attention, ça va arriver dans son doigt, Quadza il est pas cover, hein. Il y a un joueur qui va chercher un joueur, c'est Toya. Mais Toya ne va pas réussir à prendre un -2, KB va prendre la revanche immédiatement, c'est pas KB d'ailleurs, hein. Il semble que c'était Quadza et que c'est juste la feed et qui est encore une fois bugué. Mais en tout cas les premiers points ont été scorés côté Team ATF4. ATF4 du coup qui ont réussi à scorer les premiers points, qui ont break ce P2 tranquillement. Dani qui va attendre l'arrivée de ses coéquipiers. Il va essayer de prendre un open kill au niveau de cette Lamborghini. Il n'y parviendra pas. Il va jouer sur ce point. Il va essayer juste de contest et de faire un petit peu de sollicitation au niveau de ce point. Là il monopolise 2 joueurs à lui tout seul. Et pendant ce temps là on fait 68. Alors comment je fais 68? Voilà, écoute ça marche. C'est Ika qui était du coup en sneaky pour essayer de laisser passer un joueur, mais il l'a laissé passer un peu plus loin. Il a été tombé. La transition est pour l'instant à l'avantage de la team LS4B. LS4B du coup qui mène 47 à 30 pour l'instant, quand même 30 points score côté ATF4. Au niveau de ce P2, au niveau de ce break, attention, il y a un joueur qui va se frayer un chemin là, c'est Toya qui a passé, c'est une mauvaise cover côté Team LS4B, mauvais contrôle map pour mes joueurs actuellement, et c'est puni immédiatement par la Team LS4, Quadza qui va faire une -2 et qui a réussi à leur tour, il n'y a plus qu'un joueur côté AltF4 qui s'en sort, c'est Neros qui aura pris un open kill peut-être en deuxième, et non, il va tomber sous les balles de son adversaire, c'était KB, il me semble, ou Weekend, KB dans le prendre, ça ne doit pas être lui. Du coup, attends, comment faire? Donc 7 c'est... Ok, c'est décalé en fait, c'est génial. C'est génial. Le 5, en fait, c'est le 6. Ouais, d'accord. Incroyable. Merci Activision pour ce code casting efficace. Dani qui tient actuellement du coup en 5. Fidèle à lui-même avec des scores naturels, hein, comme certains peuvent dire. Grosse -2 de Safari en série 3 pour l'instant. Le T800, le Terminator, le joueur Red Code, comme il aime ironiser. Attention, Teslu, ça ne le fait pas marrer. Dani qui enchaîne du coup toujours en 5, va commencer à entamer cette transition, il n'y a plus que 8 secondes et le P4 vous le connaissez, il est là-bas, il est loin, il est au bord de l'eau. Il va falloir réussir à faire quelque chose pour l'instant, cette transition est quand même légèrement à l'avantage de la team AltF4. Dani qui va quand même se frayer un chemin dans le dos et non c'est bien du coup KB et Quadza, non pardon, du coup Dani et Quadza qui ont réussi à se frayer un chemin. La transition est encore une fois en faveur de la team LS4B qui mène dorénavant avec 50 points d'écart. On va se mettre plutôt du côté de la team AltF4 pour voir à quelle possibilité ils vont réussir à s'intégrer au niveau de ce punto. Le son est chelou. Augmente un peu ta voix et baisse le son du jeu. Très bien, je m'en occupe immédiatement. Immédiatement. Hop. Voilà, 14 c'est bien. Je vais juste devoir du coup faire un petit alt tab pour aller augmenter mon micro dans OBS. Alors, il est où? Ah ouais, mais d'accord, mais c'est pas du tout le bon micro en fait. Parce que le micro du coup il est au max. Et du coup, il y a 2 fois le son. Voilà. Là, ça va être mieux normalement. Je pense que là, c'est mieux les copains. Et on a raté quoi? On a raté KB avec une mode, c'était pas KB parce que le code casting est bugué. Dani est en 17-6. Tu fais chier, Dani. Tu fais chier, voilà, t'es chiant. Parce que les gens vont encore parler. Et je vais encore devoir m'embrouiller avec des gens. Alors ça fait 10 ans que je m'embrouille plus avec des gens. 18-6 en faveur du coup de Dani Code. Qui du coup permet à la team LS4B de mener actuellement de 100 points. Pratiquement avant le début de cette deuxième rotation. On va voir côté LTF4 comment c'est sur un petit point score. C'est pas si loin derrière, hein. 10-10 côté Toya, 8-12 Neros, 7-11 pour Ekel et Marty. On sent que c'est pas non plus des games complètement en full débandade, hein. Il y a juste l'ancien, il y a juste Papy. Il y a juste Papy KB côté LSKB qui est en difficulté. Ika en 10-10, c'est pas non plus glorieux, mais Dani c'est bien. Pour l'instant, et ça permet de faire la différence entre ces deux équipes. Dites-moi dans le chat du coup si le son est mieux maintenant. J'ai baissé le son du jeu, j'ai augmenté mon micro. Et surtout j'ai enlevé une double source. J'avais une double source de son qui pouvait potentiellement causer les petits soucis. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant pour savoir si tout va bien. Pour l'instant, du coup, la team AltF4 a quand même réussi à scorer quelques points au niveau de ce P1. C'est la raison pour laquelle il y a 85 points d'écart et qu'il a réussi à prendre un gros kill. Il a vu l'information sur le deuxième joueur, il attend les deux joueurs, c'est sage de sa part. Mais il va se faire slide tout de suite. Et Quadza qui va push, hein. Tout de suite, il va essayer de prendre la revenge. Dani qui va venir aider son coéquipier. Et Dani qui va permettre du coup de prendre. Bah, c'est lui qui fait la -2. Non, c'est Quadza qui fait la -2 et qui est maintenant en série de 5
Quadza actuellement, on va se mettre sur lui, voir jusqu'où il peut pousser cette série. S'il peut aller chercher des streaks, on voit qu'il a déjà un Hellstorm débloqué en sa possession. Débloqué en sa possession, ça ne veut rien dire. Quadza, du coup, le joueur allemand qui continue de se frayer un chemin. Il va prendre encore un kill, un 6ème. Il y a un jour à l'étage, il n'a pas l'information, bien entendu. Il va tomber, mais il a encore permis à la team SK2 de bien temporiser. Et de l'autre côté, putain, les transitions ne fonctionnent pas. Hein. C'est terrible ce code casting. Icarus qui avait aussi fait de son côté un double kill pour repousser les assaillants au niveau du spawn. Et là, du coup, la team SK2 continue de s'envoler avec du coup à peu près 120 points d'avance. Ika qui décide d'attendre dans le L, mais forcément ils ont la pression sur toi mon pote, parce que si ça score pas, t'es pas sorti de l'autre côté, c'était assez logique. T'as quand même réussi à prendre un kill, c'est bien joué, et du coup encore une fois sur ce P2, c'est la team Altef4 qui s'en sort sur la fin du point. Neros qui va faire un gros double kill, hein. Il est en série de 4 actuellement, qui va repousser complètement les joueurs SKB. La SKB du coup ne va pas venir contest, va juste se positionner sur la carte de manière intelligente, relativement intelligente, parce que du coup, bah, y avait un corner qui est échec. Dany qui va prendre un gros double kill au niveau de ce mid, encore une fois, qui vient slide la transition, pendant que du coup ça va être certainement KB qui va les poser, donc c'est le numéro 7, KB qui va gentiment les poser dans le point pour score, et il peut voir sur sa carte, hein, il a sur sa carte que ses coéquipiers prennent quasiment toutes les entrées. Alors là, s'il fait attention, il voit que la seule faille dans la défense est par le front, et il ne s'en rend pas compte, hein, ils sont peut-être pas si forts que ça, ces joueurs SKB, peut-être qu'il voit pas à travers les murs finalement, hein, je dis ça, je dis rien. Du coup, pour l'instant, c'est 2 pour 2. Je crois quand même côté Toya, hein. On sent quand même que côté Toya, je vais me permettre de passer sur lui quand même. Je lui ai porté l'œil de Sauron sur le Zerator. Et là, Team LSKB qui va repousser complètement tous ses assaillants, à part Marty, qui sera le dernier survivant. Et il va être check par KB. Et ce n'est pas forcément KB, ouais, c'est Quadza. C'est Quadza du coup qui a réussi à annihiler un 4ème adversaire de suite. Quadza actuellement en série de 4, en série de 5. Quadza inarrêtable, le joueur allemand. Toujours présent finalement au sein de la team LS4B. Il va encore aller chercher un kill de plus. 6ème kill pour l'instant, la team LS4B semble s'envoler vers une victoire écrasante en hardpoints pour l'instant. La team LTF4 n'a pas nécessairement démérité sur plusieurs phases, mais on sent juste que globalement, en termes de duel, quand on a 2 subs en fait, enfin d'ailleurs Dany je vois l'air, mais quand on a du coup 2 joueurs en 25-13 et en 25-11, forcément ça s'appêche en duel, ça peut faire la différence. C'est pas forcément que le positionnement d'équipe qui a fait défaut, je pense, dans cette game que je n'ai pas si bien analysé. Toya qui est le seul joueur en positif dans son équipe, je peux pas passer sur le détail. Du coup, score des points imposés sur le côté. Un 3ème kill c'est fait. Toya qui est vraiment le seul joueur, hein, côté LTF4, la tête de l'eau qui enchaîne. Toya avec un 5ème kill, peut-être non. Il va tomber sous les balles de son adversaire, qui va du coup être renvoyé dans son spawn. On voit encore cette POV depuis son cadavre. J'ai pas pensé à switch, ça m'arrive de temps en temps de m'endormir sur l'action et sur la minimap et de ne pas penser à faire la régie, car ce n'est pas mon travail habituel. Marty qui va essayer pour un kill, mais qui va malheureusement le perdre ce duel. Et Neros va prendre quand même la bonne revenge. Et ce sera le dernier joueur en vie. 4 pour 3 en faveur de Altef4 qui se maintient en vie dans ce hardpoint au niveau de ce PK. Un streak qui a été utilisé côté Quadza qui fera tomber un adversaire, 2 adversaires. Péros qui va essayer de pique et qui va du coup finalement tomber. Il peut finir hein, la team SKB. Attention parce qu'il va falloir se jeter côté LTF4 si on va avoir une chance de contrer cette victoire côté team LS4B. Marty qui va venir contest, ça va pas permettre de survivre. Hein. J'ai bien peur que ce soit terminé en faveur de la team LS4B. La contest n'est pas faite et c'est fini. Team LS4B l'emporte 1-0 dans ce BO5. Hacienda hardpoint maîtrisé de la part de la team LS4B. Bien joué LTF4, bien joué LS4B, merci pour cette game et merci pour cet échauffement pour moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas cast. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment pour l'instant devant ce petit match du mardi. Moi j'avoue ça va, c'est mes joueurs qui gagnent, quand c'est comme ça je suis content. Si c'est pas le cas, ça me donne du travail et je peux les engueuler, donc je suis aussi content. Donc quoi qu'il arrive, tout va bien. Quadza qui termine quand même avec un score de 30-15. Quadza et Dany qui font exactement le même score, 30-15 tous les deux, avec 6 assists côté Dany et 5 côté Quadza. Je me saute à kill, je me saute TT, je m'en fous. On va rester du coup côté LTF4 un petit peu voir comment ils vont goupiller leurs attaques. Marty va se diriger vers le bas, il va tenter une grenade pré-shot qui va permettre de zoner un peu sur Dany. Dany va se cacher là-bas au fond. Et la grenade de Quadza énorme, du coup c'est Dany au fond, on l'a vu, hein, c'est encore une fois un code casting qui est buggé. Et du coup c'est cette grenade qui permettra de one-shot complètement son adversaire, une très bonne HE. Une très bonne grenade à fragmentation qui permettra de prendre l'open. Et le temps que je raconte tout ça, Ekel est déjà en situation de 1 contre 3 contre la SKB. Il a il tente et Dany qui vient le calmer immédiatement. Mais il aura eu l'aide et l'assistance de son coéquipier au niveau du côté de ce bateau, au niveau de la défense contrôle. 1-0 en faveur de la team SKB dans cette recherche et destruction. Donc c'était Dany sur l'overlay, maintenant c'est Quadza, donc c'est sûrement Quadza. Mais il me semble qu'il a pris 1 ou 2 balles, hein, bien sûr, de l'extrême gauche là, de la POV de Quadza. Évidemment, ce n'est pas le TF4 qui a gagné, mais LSKB. Merci Activision, saison 2 qui est sortie aujourd'hui, bien sûr. On a lu le patch note. Le patch note d'Activision, du coup, disait un truc très simple. Bonjour, on a sorti de nouveaux contenus pour faire plus d'argent. Vos problèmes ne sont pas les nôtres. Vous avez acheté le jeu, bande de bouffons. Voilà. Ça, ce sera... J'essaierai de faire la seule référence au fait qu'Activision se fout de notre gueule sur ce live.
Mais globalement, c'est un peu le contenu du patch note, parce qu'on a toujours un code casting de gay, des RxCDL qui vont faire chercher le lobby. À mon avis, ça, on n'est pas sorti du sable. Icarus, du coup, qui est en possession de la bombe. Non, pas du tout, c'est KB qui a la bombe. Ika qui va essayer de se frayer un chemin au niveau de cette extrême gauche. Il a pas un si mauvais timing. On sait que dans le P3, du coup, la porte est ouverte pour prendre l'info. Non, regarde, il a un timing parce qu'il est vraiment derrière ce truc. Il va check ce corner ou pas. Il a vu le corner, il prend le kill Icarus, il enchaîne sur le top. Oh non, la position bloquée, on check. Il va viser vers le haut. Un kill partout entre les équipes. On va se mettre sur Icarus, parce que pendant ce temps, c'est Dany d'ailleurs. Bah, Dany, enfin. Dany est en 4-0. Alors, il est en 4-0, mais il est en série de 5. Ah oui, mais il avait fait l'ace en fait sur le. C'était pas Quasar, c'était bien Dany hein, sur le slide juste avant. Il avait fait l'ace sur le round d'avant, donc il est en série de 5. Il joue pas mal. On va comme se mettre côté Eichel qui est en situation de 1v2 au niveau de ce souterrain. Il va monter au niveau de ce zip, monter au niveau de ce top billard. Il a peut-être été entendu dans le zip, il fait peut-être pas du bruit si loin, vu comment les joueurs ne sont pas tournés au niveau de la carte. Il y a peut-être un premier kill hein, à récupérer là-dessus. Il va peut-être. Oh, le bad timing. Oh, c'est malheureux pour Eichel. Il aurait pu réussir à attraper un joueur sur ce passage, mais ce ne sera pas le cas. Et là, il doit anticiper forcément que soit c'est en dessous de lui, soit ça va poser au niveau de ce B. Et il a vu le joueur au niveau de l'ascenseur. Il a vu pas bon, il a paniqué, Eichel, dommage. Ils n'ont pas l'information sur toi, pourquoi tu tires? Règle numéro 1, ne pas tirer quand on n'est pas sûr de tuer. Ça, c'est une des premières bases qu'on apprend sur code. Forcément, là, tu donnes ta position. Les deux joueurs adverses peuvent, du coup, venir bloquer. Enfin, bref, dans tous les cas, ton seul atout, l'un des meilleurs atouts quand tu es en clutch, de toute façon, c'est de rester le plus discret possible et permettre de créer la surprise et de créer la brèche dans l'adversité. Tout simplement. Enfin, c'est ma vision des choses de boomer. Hein, je rappelle que je suis nul à code. Il y a combien en HP, s'il vous plaît, les refs je sais pas exactement. En gros, 250 à 100 à peu près. 250, 100 environ. Peut-être 250, 120, peut-être 250, 90, je sais plus exactement. Je t'avoue, j'ai pas retenu. J'étais plus sur les scores des joueurs. Mais à peu près 250 à 100, tout simplement. Et il y a du coup 30 secondes hein, de délai normalement, si je ne m'abuse. Si j'ai bien fait ce qu'il faut. Dany trop fort, je pense aussi. Je pense aussi. Voilà. Après, n'hésitez pas bien sûr à trouver des preuves et à venir... Ouah, le TK avec du coup l'explosion de la voiture. Alors du coup c'est pas vraiment une voiture, parce qu'il n'y a pas de voiture sur cette map. Mais c'est peut-être du coup la grenade qui pète la grenade de son pote, quelque chose comme ça, qui a fait ce pictogramme hein, dans l'acide. Je ne sais pas, je l'ignore. Il a pas fait 180 kills, il en a fait que 75. Je comprends pas pourquoi vous trouvez ça bizarre hein, d'ailleurs. 3-0 pour Team LS4B dans cette recherche de destruction. Est-ce qu'il a fini par tomber d'ailleurs? Moi, ce qui est toujours pas mort dans cette SND. Red Code. Et il est toujours pas mort. Hein. Non, s'il est plus en série. Donc, s'il est mort, bien sûr, les scores en haut. Vous connaissez le code casting, la SND. Ça ne prend en compte que le score de la première manche où Dany, du coup, avait effectivement fait un ace, bien entendu. On va rester côté Team LS4B. On va peut-être se mettre côté KB, qui est le joueur qui est un peu plus en difficulté en termes de kills depuis le début de cette game. Enfin, en tout cas, au niveau du HP tout à l'heure, voir comment il va envoyer un petit peu ces 3 tourelles automatiques, ces 3 slayers, faire le taf, et lui conserver la bombe tranquillement. Dans son côté, on voit que Eichel a pris l'open sur Icarus au niveau du P2. Enfin, Eichel était du coup au niveau du top P3. En fait, ils ont encore réussi à se faufiler, hein, ces joueurs LS4B. On sent qu'il y a un joueur qui va essayer de les contrer, c'est Marty là-bas au niveau du grand spawn. KB l'attend, mais KB ne l'attend pas sur un mauvais timing. Marty va réussir à le déloger. C'est bien joué de sa part et c'est Quasar, mais j'ai plus envie de mettre. Du coup, c'est le 5 pour le 6, c'est très chiant. On va se mettre plutôt sur Dany, du coup, qui est au milieu de ses adversaires. Il peut créer la différence, il est un V4 maintenant. Alors, montre-nous, monsieur. Montre-nous tes super pouvoirs. Dany qui va réussir encore une fois à se faufiler. Il va monter sur le zip. Il est attendu. Non, il est pas attendu. Il va prendre le kill. Ok, donc le zip ne fait vraiment pas de bruit. Un peu surprenant. Dans un jeu où les portes font du bruit, les zips n'en font pas. Bon, bah écoutez. C'est un choix de gameplay comme un autre. Gros kill de Dany encore une fois. Ok, j'avoue, là t'es un peu en mode. Voilà, vous n'hésitez pas à clipper ça si vous voulez en débattre sur Twitter. En tout cas, il récupère un deuxième kill, mais il lui reste que 15 secondes pour l'instant. Ce joueur, il va tomber sous les balles de Toya. Round remporté par Altef4. 3-1. Et ils se maintiennent, ils sortent enfin légèrement la tête de l'eau. Il a aussi drop 2.8 KD sur Cobra sur le control Vault, ouais. Sur le control Vault qui a été remporté par les joueurs LS4B, du coup. Effectivement, il a sûrement fait 2,8 de ratio contre Cobra, certainement. J'ai pas vu le scoreboard. Il est sur le clip sur Twitter. Voilà. Moi, je suis content, ils ont mis une map à Cobra. Voilà. Je suis content. Moi, je suis un homme simple. Je me contente de choses simples. 3-1, du coup, dans cette recherche et destruction. On va peut-être se mettre côté poseur de bombe, voir si Marty couteau en main va réussir à dégainer. Attention, timing à gauche. Bah oui. Attention, c'est un peu naïf de ta part de pas s'attendre à un rush équivalent face à toi.
Donc ça fait déjà un joueur sacrifié au niveau de ce P1. Mais la Revenge est prise par Icarius qui ne s'était pas assez planqué là-dessus. Et du coup, ils vont quand même se retrouver en situation de 2 contre 3, les joueurs Alt F4. On voit qu'il y a un joueur beaucoup plus avancé là-bas. Hein. Et il est tombé. J'allais passer sur lui, mais il est tombé sous les balles de KB. Et du coup, Ekel se retrouve en situation de 1v3. Il avait été repéré tout à l'heure pendant le kill sur Icarius. Mais bon, maintenant, il a parcouru un bon petit bout de chemin. On voit que du coup, la team LS4B essaie de quadriller la map un peu comme elles peuvent. Sans prendre trop de risques. Ils attendent. Ils laissent Ekel jouer. C'est normal. C'est lui qui est en attaque. C'est à lui de créer le jeu. C'est à lui d'aller chercher sa bombe. C'est à lui d'aller la poser. En plus, vu le joueur P1. Vu le joueur qui est P1, à mon avis, ils ont trouvé la bombe, les joueurs LS4B. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont trouvé le mid. Il l'a vu, hein, il a repéré Dany au niveau de ce top billard. Encore une fois, il va tenter son kill. Il va pré-shot à gauche, pré-shot à droite. C'est bien senti la part de Ekel. C'est bien vu, évidemment, qu'un joueur va venir te push pour essayer d'arriver dans ton dos. Malheureusement, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour emmener KB dans la tombe. Et bah vous voulez, allez, très bien, on va fournir beaucoup de... On va voir un petit peu le gameplay de Dany, voir s'il vraiment décèle des choses louches. Je rappelle aussi que du coup, toutes les VOD de Scream et de ces 2K et de tout, enfin voilà, Dany stream toutes ses games et tout est sur YouTube. Voilà, KB prend le temps de faire ça parce que lui, comme moi, on essaie évidemment de le clear, sauf que c'est vrai que quand il fait ce genre de turn, moi-même je suis un peu en mode... Bah dites donc monsieur, on est quand même très fort. Oh, le gros pré-shot de Ekel, on va se mettre sur Dany, vous avez demandé Dany, on aura du Dany aujourd'hui. Donc Dany c'est en 5. Et bah Dany est mort, voilà. À cause de vous avez porté la Shkumoon. Ouais, non mais casse-toi, là c'est la merde gros. T'as 3 joueurs qui ont sauté dans le coupe-gorge, barre-toi mon pote. Prends les jambes à ton cou. Oui. Un V4 en défaveur de Icarius. D'ailleurs j'ai vu aujourd'hui que Icarius était une référence à Deus Ex, alors du coup je lui ai demandé tout à l'heure, il m'a pas répondu. Bon, Icarius, la boîte de de mon équipe, il aime bien me ghost. Mais globalement, voilà, c'est aussi du coup dans Deus Ex, le jeu vidéo, il y a un personnage, ou en tout cas un thème qui s'appelle Icarius. J'ai pas encore fait le jeu, donc j'ai pas la ref exacte, mais je trouve ça intéressant. Icarius qui est tombé sous les balles de Neros, du coup la TF4 qui reviennent du coup à 2 longueurs de la team LS4B pour l'instant. Même en contrôle plus si tu veux, moi ça me va, hein. Si je peux caster que mes joueurs ça me va. De toute façon si vous voulez du... Voilà, après bon, je vais pas te mentir que si je commence à voir, tu vois, alors là j'ai envie de caster sur Nero si en série 3 quand même. Après sur une SND c'est mon enchaînement. Donc je passerai quand même côté LTF4 quand ils sortent un peu la tête de l'eau, comme je me suis à répéter un peu trop. On va du coup se mettre sur Dany, voir s'il est bizarre. Donc ça c'est pas Dany, hein. Dany est là. Dany qui avait déjà fait un kill du coup, au niveau du front au fond. Là, les 2 joueurs sont au-dessus de lui au niveau du billard. Il vérifie s'il y a la bombe. Évidemment, elle n'y est pas car elle est en possession de ses adversaires. Je suis aussi concentré que vous, hein, bien sûr, pour essayer de voir n'importe quelle petite erreur de sa part pour dévoiler quelconque aide externe au jeu. Mais bon, je suis pas certain. Je suis peut-être naïf. Il met une balle, il décide de relâcher le duel car il n'a pas l'avantage de la hauteur. En face, ils doivent jouer, ils doivent avancer. Il sait que ses mates vont certainement réussir à faire le taf. J'ai quand même passé sur eux parce que tu vois, ça se fera un chemin par le top. Donc t'as raison, effectivement, ça va être Dany qui va sûrement devoir défendre ce bombe B face à ses 2 adversaires avec les 2 autres sont en bas. Non, ils dirigent en bas, On va comme suite de joueur parce que là, Dany du coup ne sert à rien. Ekel qui a repris le premier kill et du coup, l'autre joueur qui contacte, ça va être Ika. Ika qui est en 8. Ika qui fait un chemin sur le joueur, il fait le deuxième, il non il tombera pas. Et Dany du coup sera le dernier joueur, le 6, il est là, j'arrive pas à passer. Et c'est gratuit pour Dany qui va venir se frayer un chemin et diffuse cette bombe tranquillement. 5-2 en faveur de la team LS4B qui vient de remporter une défense de plus. Ils avaient fait le break en début de game. Et ça suffira pour s'offrir 4 balles de 2-0 dans le BO. Toujours pas, hein, le jeu sur pas Alt F4. J'ai gagné ce round. Vraiment, ce code casting m'exaspère. Allez. On va quand même rester sur... Moi j'aime bien l'appeler le T800. Une petite référence à Terminator. Bon, évidemment, lui il était pas né. Il est né 20 ans après la sortie des films. Donc, voilà, mais bon, c'est le T800 quoi. C'est un Terminator, c'est une machine à tuer. Mais bon, est-ce qu'il est aidé par une IA dans sa tête qui permet de voir les ennemis en rouge? On sait pas.
Je pense que l'appeler Terminator, c'est un peu rigolo. Pendant ce temps, du coup, il a quand même fait 2 kills, hein, Dany. Enfin, du coup, il est en série 2 parce qu'il a fait 2 kills sur le round d'avant. Ils sont en situation de 2v2. Les joueurs LS4B, les joueurs LTF4. On voit quand même que du coup, il y a un joueur au niveau de cet XT et un joueur du coup au niveau de l'Under, j'imagine. Il va falloir aller chercher cette bombe. Hein. Côté Team LS4B. D'ailleurs, encore un gros kill. La dernière balle qui va finir dans la tête. Le deuxième encore. Non, il va tomber sur les balles de Neros. Neros qui était en situation de V3. J'arrive pas à switch, bordel. Oh, c'est bien tenté ça. Oh, Epic, il décide de... Oh, ça a été gourmand. C'était bien joué d'attendre là. C'était bien joué de bait là. Malheureusement, il attendait d'Epic et le joueur adverse a décidé d'attendre. Toujours LS4B qui prend la bonne décision de temporiser. Savait-il qu'il fallait temporiser? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait 2-0 pour la team LS4B. C'est la seule chose dont je suis sûr, mesdames et messieurs. Hop, on va faire un petit point score, ça ne sert à rien. Et donc on va switch la scène immédiatement. Allez, c'est parti. Allez, on va fliquer notre jeune joueur. On va voir s'il est chelou ce mec. Il joue à la seuil, il me semble. Ah non, il a l'air quand même, il vient directement fliquer. Défense. Premier gros kill de Dany au niveau de cette tête. Il regarde directement au bon endroit pour le deuxième, pour le troisième. Bon, il est bizarre. Ah, Dany avec une énorme -3 pour entamer ce contrôle. Extraordinaire start de la part de Dany Code, mesdames et messieurs, qui se fraye un chemin au niveau de... Ouais, PC du CDI, exactement. En gros, si je fais des alt-tab pendant la game pour switch, pour aller rejoindre les vocaux, en fait, vous allez avoir un stream en 30 FPS pendant bien 20-30 secondes. Donc voilà, et de toute façon, j'ai pas l'accord des équipes pour ce soir encore. Donc malheureusement, ça reviendra uniquement quand du coup ce sera la vraie... Je peux switch de joueur s'il vous plaît, merci. Quand ce sera la vraie régie de jump shots. Toya qui va du coup essayer de se frayer un chemin. Ces joueurs du coup ils sont en 23-18 pour l'instant. Ils n'ont pas pris un seul tir contre la team LS4B. C'est compliqué. Il prend pas les dégâts de chute. Ah, il n'y a pas de dégâts de chute, d'accord. Pas de dégâts de chute pour ce joueur, il s'en sort. KB qui du coup est ici présent. On va retourner jeter un oeil sur Dany Code quand même, histoire de voir sur les 10 dernières secondes s'il refait une folie. Ça ne va pas toucher. Victoire écrasante de Team LS4B. Off le wall, bannissez-le. Bah écoutez, faites le clip. De toute façon, là vous avez la VOD, donc clippez ça. Le tribunal de Twitter fera son affaire. Moi, honnêtement, on va le revoir. Il va directement vers le truc, et là il a l'info que ça peut changer. Moi je le vois pas off le wall. Hein. À aucun moment je le vois viser sur un mec à travers le mur. Alors ok, il a quand même eu un ultra instinct sur 2 joueurs d'affilée, mais... Tu sais comment une équipe va peu jouer de côté. Ah, vous allez dire que je suis une mauvaise foi parce que c'est mes joueurs. C'est quoi, je m'exprime pas, je suis neutre. Il cheat peut-être. Honnêtement, j'ai pas la science infuse, je peux pas être à 100% sûr sur cette commune de toute façon. Donc même moi, je suis pas 100% sûr de mon joueur, tu vois. Normal. Quand je vois tout ce que je vois et tout. Mais pour moi, j'ai pas encore eu de preuve irréfutable. Pour moi, il est peut-être juste bon, premier degré. Et on est beaucoup de joueurs à penser comme ça. Mais le grand Cobra s'est énervé et a dit qu'il ne le cachait rien. Bon, bah du coup, voilà. Voilà, après voilà, je vous laisse débattre, mesdames et messieurs, j'attends vos preuves par mail. On va rester du coup potentiellement du coup sur Dany, voir si ça continue à être bizarre ce qui se passe, parce que là du coup il va devoir défendre quand même la capture de ce point A et enchaîner les kills au niveau de ce front. Donc on va voir jusqu'où ça va aller. Toi t'es con comme streamer. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. En tout cas une insulte dans le chat, pour moi c'est déjà plus bannissable que ce qu'on vient de voir, Chocolate. Donc je t'invite cordialement à aller voir un autre stream si t'es pas content. Et par la même occasion, de pas m'apprendre code alors que ça fait 15 ans que je suis dessus. Je te remercie Chocolate, merci, au revoir. Dany qui continue du coup de percer ça au niveau de ce mid. Il va réussir à prendre un kill. Encore un. Et encore un clip pour vous mesdames et messieurs. Tribunal de Twitter. Bonjour Twitter, coucou TikTok, coucou Twitter, coucou, bonjour. Normalement, je suis sur le clip. Et il continue, il prend encore un million de travers. S'il me casse les couilles. Oh là 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 là. C'est terrible. Allez, on va se mettre un peu côté LTF4 quand même, voir s'ils arrivent à défendre ce B avec 9 kills de retard, parce que c'est de ce côté-là hein, que le clutch va devoir venir. Et Kel qui va prendre un kill, en plus il prend le contrôle du top 10, ça peut être très positif pour son équipe. Pour réussir à prendre le deuxième kill, c'est fait -3 en faveur de la LTF4, et là c'est peut-être le moment. Hein. C'est le moment de réagir, c'est le moment de prendre de l'ampleur au niveau de cette carte pour la LTF4 et de réussir à remonter tranquillement
cette game et réussir à reprendre de l'ampleur. Malheureusement, la team SKB a encore réussi à prendre quelques kills. Il a réussi à prendre un kill à son tour, mais ça ne suffira pas. Et qu'il a du taf au niveau de cet escalier. Excusez-moi pour ce léger bégaiement. Parti qui va réussir encore à prendre un kill, mais non, c'est encore la team SKB qui push. Mais moi, ça ne capte pas plus que ça. Si en fait, on voit juste pas que les joueurs sont en train de cap. Et là, il n'y a plus que Toya pour essayer d'aller défendre et d'aller contester ce point. C'est chose fait. Mais en fait, ouais, je suis en train de capter qu'en fait, le P2 ça cap. Hein. Je vois cette petite. Cette petite là, vous la voyez, là, la petite flèche là. Donc en fait, maintenant on peut cap là. Ok, bon, je suis vraiment né de la dernière pluie, je crois. Vous acharnez pas sur le caster, il y est pour rien. Merci Sfirzo, c'est gentil. Voilà. Il prime dès qu'il y a un gars, 0 bad timing, pitié, c'est aberrant, tu peux pas dire que tu vois pas. Sans satanique, c'est si beau, Hydra en slip devant lui. Écoutez, je pense que là, avec ce qui a été fourni aujourd'hui, je vous laisse faire le tribunal de Twitter. Et je récupérerai votre rapport la semaine prochaine. Voilà, c'est tout. On va faire comme ça. 2-0, du coup, dans ce contrôle. On va rester du coup sur lui à nouveau. Oh, il est mort. Il est mort. Je vais me mettre sur lui. Bon, on va attendre qu'il respawn. Si vraiment vous voulez un acharnement. Moi, honnêtement, j'ai envie d'y croire. Mais... là, écoutez... ça revient assez vite, hein. De toute façon, ça revient assez vite. De toute façon, on va aussi l'analyser avec mon staff LS4B en off plus tard, là, sur le TVOD qu'on a là depuis tout à l'heure. On verra vraiment s'il y a quelque chose de louche. Moi, ce que je dis toujours, de toute façon, c'est que je fais confiance surtout à Icarus et AKB, qui sont des joueurs que eux, je connais vraiment bien et que je respecte. Et ils décident de jouer avec lui, et ils risqueraient pas de jouer avec un shooter, en fait. Donc, sauf s'ils se font berner comme nous, ou alors qu'ils cheatent tous, j'en sais rien. Écoutez, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais j'avoue quand même qu'il y a 2-3 clips là qui méritent au moins le coup d'être analysés. Ça, je vais pas non plus... je vais pas non plus faire le mec en mode oh non, c'est tout à fait normal, je vois ça tous les jours, faut peut-être pas déconner non plus. Dani qui enchaîne encore une fois avec un énorme double kill. J'ai envie de caster normalement ces clips pour une fois. Et un troisième, Dani qui enchaîne, inarrêtable, Dani Code bien sûr. Certainement le meilleur slayer de la communauté francophone actuelle. Cobra lui-même l'acknowledge. Et il enchaîne Dani avec un 5ème kill. Et un 6ème non, il va tomber sous les balles de Neros qui sera le seul joueur à avoir réussi à l'anéantir dans cette phase de jeu. Dani qui va encore tomber une nouvelle fois. Pour l'instant, du coup, en termes d'attaque côté Alt-F4, ça a quand même réussi à prendre le B. Il y a 2 ticks à aller chercher en A. Il y a 15-13 en plus en dehors d'Alt-F4. Là, il y a quand même un sursaut d'orgueil qui est côté Alt-F4. On sent qu'ils n'ont pas envie de se laisser faire. Ils n'ont pas envie de montrer un visage déçu, un visage qui abandonne. Une expression d'abandon sur leur visage. Ils ont envie de se battre jusqu'au bout, ces joueurs Alt-F4. Et c'est tout à leur honneur, bien entendu. On fait pas de l'e-sport pour FF, on fait pas de l'e-sport pour subir, même si évidemment je sais qu'en ce moment jouer contre Dani Code, forcément ça donne encore plus envie de rager parce qu'on se dit c'est pas normal ce qu'il fait, donc voilà. Mais dans tous les cas ils continuent de se battre et c'est ce qui fait plaisir. On va peut-être se mettre encore une petite fois là, ils sont passés devant la LS4B, ils sont à 9-7 en termes de vie. Alors Dani fais-nous un truc chelou s'il te plaît. Ah non bah là il a désactivé je pense. On va se mettre côté Ekel et tout parce que du coup il y a un joueur qui a réussi à passer en niveau 7 under. Marty il peut créer la différence depuis stop billard. Il peut créer une différence. Il va déjà avoir un open kill qui est pris ici. Mais il y a 2 joueurs LS4B qui ont fait des kills de l'autre côté. Malheureusement pour Marty, il va se retrouver dernier en vie et va tomber sous les balles de son adversaire. Ils ne sont plus que 3 en vie côté Alt-F4 et ça va être la fin de ce BO. Je le crains. Ekel qui va tomber. Neros et Toya à leur tour très certainement. Neros qui a essayé de se passer. Toya qui a fait un kill, de l'autre côté quand même de ce billard. Neros à son tour, il y a 20 secondes. Ils sont 2v4, c'est une SND maintenant. 2v4, 15 secondes pour essayer d'aller capturer ce B. On va rester peut-être que côté de Toya qui était plus proche. Non, j'aurais pas le temps de switch. Neros 1v4 et Neros qui va tomber sous les balles de KB qui mettra le dernier clou dans le cercueil de Alt-F4 dans ce BO5. Il y a un room tour aussi, hein. Il y a un room tour qui est fait au début de chaque BO, hein, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de deuxième écran dans la chambre. Là-dessus, par contre, s'il cheat, s'il le fait de manière sournoise, ne prenez quand même pas pour des débiles au point de ne pas avoir vérifié des choses aussi évidentes. 3-0 pour la team LS4B, bien joué à eux, toujours invaincus dans cette jump fight. Cependant, ils ont quand même concédé 4 maps au total, ils avaient gagné 3-2 et 3-2.